J'ai une vidéo rapide sur le subjonctif. Alors, je vous rappelle que le subjonctif est un mode. D'accord? Là, aujourd'hui, on va voir le subjonctif présent. Je vous rappelle qu'un temps, ça indique le moment où l'action a lieu. Le mode, il indique la manière dont l'action est envisagée. Sur l'indicatif, par exemple, on indique que l'action a bel et bien lieu. Si vous prenez l'impératif, on indique que l'action est impérative, donc elle est obligatoire. Ça vous explique que l'impératif est utilisé pour donner un ordre. Le subjonctif, comme je vous l'ai mis sur le centre de la carte mentale, c'est une action qui n'est pas réalisée. En fait, c'est le monde virtuel de la conjugaison, le subjonctif. Lorsque vous dites « je veux qu'il vienne », il peut ne pas venir. On ne sait pas si l'action va avoir lieu ou pas. Il peut répondre à ma volonté et venir, mais il peut aussi ne pas répondre à ma volonté et s'absenter. Voilà. Alors, au niveau de la conjugaison, le subjonctif est assez simple, comme vous le voyez en haut de la carte mentale en vert, puisque ce qui va caractériser la marque du subjonctif présent, c'est le « e » que vous voyez apparaître ici, d'accord? Donc on va avoir sur les trois premières personnes le « e » avec évidemment la marque de la deuxième personne du singulier, le « s », et même chose pour la troisième personne du pluriel, le E suivi de la marque du pluriel sur le verbe. Donc NT. La particularité ensuite, c'est à nous et à vous, ce I, d'accord, semblable à l'imparfait, suivi des marques de personnes habituelles, ONS, IEZ. Donc ça, comme d'habitude, c'est à savoir par cœur, on l'ajoute au radical et tout se passe bien. Alors attention, comme vous le voyez ici avec le petit triangle rouge, si on observe les formes qui apparaissent, aille, sache, veuille, puisse, fasse, etc. Ici, je vous les ai indiqués puisque vous voyez que le radical du subjonctif n'a absolument rien à voir avec le radical de l'infinitif du verbe. Aller, savoir, vouloir, pouvoir, etc. On voit bien qu'il n'y a pas de rapport. Alors du coup, je vous conseille de passer directement à l'astuce qui apparaît ici dans la bulle en jaune. En fait, comme vous êtes majoritairement de langue française à l'origine, vous pouvez compter sur votre usage de la langue. Donc, vous prenez simplement cette tournure « il faut que », vous la complétez avec le verbe et a priori, va vous venir spontanément le subjonctif. Par exemple, aller au cinéma, il faut que j'aille au cinéma. Manger, il faut que je mange, faire, il faut que je fasse mes devoirs, etc., etc. Donc faites-vous confiance là-dessus. Après, une fois que vous avez votre radical, vous rajoutez vos terminaisons et tout va bien. Donc attention aussi à ce i qui apparaît à nous et à vous, et bien comme pour l'indicatif imparfait, on va se retrouver du coup sur les verbes qui contiennent déjà un i dans le radical avec deux i, il faut que nous crions, il faut que nous rions. Ok, je vous ai mis les auxiliaires comme d'habitude à part. Là encore, si vous utilisez cette tournure, il faut que vous allez trouver les radicaux soit et. Alors attention quand même, on les regarde rapidement. Vous voyez que du coup là, il n'y a plus du tout le E qui apparaît comme marque du subjonctif sur le verbe être. On va avoir ce radical suivi des marques de personnes habituelles, S, S, T. Le i, vous voyez ici, n'apparaît plus non plus, il est remplacé par un y qu'on entend, il faut que nous soyons, il faut que vous soyez, et enfin soit avec la marque du pluriel nt. Pour avoir, là, on retrouve le E caractéristique du subjonctif, donc attention à IE seulement pour je, à IES c'est normal, et là vous voyez que je vous l'ai mis en gras parce que c'est le piège ultime, pour il, ce n'est plus AIE qui aurait dû légitimement apparaître, mais AIT. Donc là c'est vraiment un coup à se faire avoir, il faut le savoir par cœur, se le rappeler régulièrement, c'est régulièrement une source d'hésitation, donc on se le rappelle et on ne fait pas l'erreur. Ensuite, ayons, ayez, et, pas de problème. Alors, enfin, je vous ai mis aussi les emplois liés au subjonctif. Donc, on l'utilise pour exprimer un ordre, on l'a déjà vu sur la carte mentale, sur l'expression de l'ordre et de la défense, qu'il entre, pas de souci. Pour exprimer un souhait, pourvu qu'il vienne. Une condition,
qu'il vienne et je lui dirai. On voit bien que ça a le sens de s'il vient, je lui dirai. Et enfin, la surprise, l'indignation, lui, qu'il vienne. Donc, vous voyez qu'il y a des nuances, hein, c'est pas juste l'ordre, mais dans tous les cas, on a une action qui peut ou pas ne pas avoir lieu. Alors, du coup, il est aussi assez logique hein, de retrouver le subjonctif après des verbes de volonté, comme je veux, des verbes d'opinion, je doute qu'il soit, et puis, attention aussi sur ces locutions qui supposent un fait envisagé. Hein. Je fais cela pour qu'il vienne, il n'est pas encore venu. Avant qu'il vienne, là encore, il peut ne pas arriver. Hein. Afin qu'il vienne, il n'est pas encore là. C'est le but que je vise. Il se peut qu'il ne vienne pas. Voilà. Attention, souvent vous allez entendre à l'oral l'erreur qui est faite vraiment de façon fréquente où les gens emploient le subjonctif après que, après qu'il soit, c'est une faute évidemment puisque après que le train est arrivé, je sais que le train est arrivé, d'accord? Donc il est absolument normal d'employer l'indicatif, ça n'est pas du tout une action dont je doute de l'existence ou de la réalisation. Voilà. Alors, du coup, bah, je vous laisse faire les exercices et puis bah, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Bon courage!